Shalom Obracha, bonsoir, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. J'ai un peu la voix un peu rouillée, donc il ne faut pas faire... ne faites pas attention à ma voix. J'ai après un petit froid et bon, c'est comme ça. Le chaud, le froid, le chaud, le froid. Mes amis, dans la vie, il faut être toujours positif. Lorsqu'on est positif, c'est qu'on croit en Akadosh Baruch Hu. Beaucoup des fois, on a des doutes. Et lorsqu'on a des doutes, on devient négatif. C'est pas facile d'être positif, mais celui qui a les mona au Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il voit, tout ce qui arrive, il le voit bien. Mes amis, lorsqu'on réfléchit un peu, Yitro, il était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Yitro, il a entendu tous les miracles que Hachem il a fait au Béné Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Yitro, il était le seul qui a réfléchi à tout ce qu'il a entendu, parce que tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu les miracles. Beaucoup de fois, on entend des miracles des tzadikim. Est-ce qu'on change? On ne change pas. Beaucoup de fois, on voit la main d'Hachem. Est-ce qu'on change? On ne change pas. Ça veut dire, c'est bon, c'est bien. Yitro, il a entendu ce que Hachem il a fait. Déjà, il a commencé à réfléchir à venir, se convertir. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on aurait pu dire qu'il n'allait pas venir. Parce que nos sages ils disent que Yitro il a écouté deux choses qui l'ont poussé à venir pour se convertir. La première chose, les miracles qu'il y a eu en Égypte, les miracles lorsque les Juifs ils ont traversé la mer, ça lui donnait beaucoup de courage dans sa tête de venir. Mais il n'était pas à 100% sûr de venir. Alors, ce qu'il a complété pour venir et se convertir, venir au désert et se convertir au judaïsme, c'est parce qu'il a entendu la guerre de Amalek. Qui était Amalek? Ce n'était pas une superpuissance. C'était une tribu. Une tribu qui sont venus faire la guerre aux Juifs. Et le fait qu'ils sont venus faire la guerre aux Juifs, ça a fait un boom dans le monde entier. Parce que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, lorsque les nations ont entendu les miracles qui se sont passés en Égypte, les miracles dans la mer, le monde entier a couronné le bon Dieu. Le monde entier a dit, il n'y a que Hachem, En Od Milebado. Même les nations, même les idolâtres. À cette époque, le monde était presque tout le monde idolâtre. Chacun il avait un dieu. Mais il n'y avait pas encore des gens qui croyaient en Hachem, Hachem, le Créateur. À cette époque, il n'y avait que les Juifs qui avaient la Emouna. Les Juifs, ils sont les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux qui ont diffusé la connaissance qu'il y a Hachem, qu'il y a un créateur, qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde, que toute l'idolâtrie c'est du bidon,
Il y a Hachem qui a créé le ciel et la terre, et c'est lui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, la mer, l'air, les rivières, tout ce beau monde que vous voyez. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont diffusé la connaissance d'Hachem dans le monde entier. Alors maintenant, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, et les nations qui étaient idolâtres, ils ont entendu tous les miracles que Hachem il a fait, ils ont vu, alors ils ont couronné Hachem, ils ont dit Adonai imloch le'olam va'ed, il n'y a que Hachem. Ils ont décidé que ça y est, ils ont pris l'idolâtrie, ils l'ont jeté. Waouh! C'était quelque chose de magnifique. Et je pense même, ils n'étaient pas loin de venir aussi au désert et accepter la Torah. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu Amalek. Amalek, c'est le négatif. Amalek, c'est le doute. Amalek, c'est le Yetzirah. Amalek, il était le petit-fils de Esav, qui était le frère de Yaakov. Amalek, c'est le neveu des Juifs. Ils sont venus faire la guerre contre les Juifs. Personne n'aurait pu croire que cette tribu-là, elle vient. C'est la seule tribu qu'elle est restée froide dans la émouna en Dieu. Alors que le monde entier, ils étaient chauds. Chacun il s'est chauffé. Chacun il a commencé à avoir la émouna en Dieu. Il y a Amalek qui a tout gâché. C'est comme un roi qu'on est en train de le couronner et tout le monde, ils sont émotionnés de voir le roi être couronné. Et il y a un qui prend des œufs, il les jette sur le roi, il le salit. Ça va marquer. Ça veut dire, ça va tâcher toutes les honneurs que tout le monde fait au roi. Ça y est, ça va tâcher. Il y a plus cette sensation qu'il y avait pendant le couronnement. Une fois, j'étais en train de donner un cours de Torah à Paris. Et les gens, ils étaient chauds. C'était à l'époque, lorsqu'il y avait la guerre du Golfe. Et j'ai parlé sur Mashiach. Et j'ai dit, avant que Mashiach, il va venir, on va avoir beaucoup de guerres, etc., etc., etc. Il y avait au moins 1500 personnes. Il y a un qui s'est levé, il a dit, Monsieur le rabbin, comme ça devant tout le monde, c'est du bidon. Ça a cassé. Tout le travail que j'ai fait, pendant quelques instants, tout le monde était émotionné, avec une grande émouna. Il y a un qui m'a tout cassé. Le Satan, il casse. Lorsque le Satan il voit que le monde devient positif dans la émouna, beaucoup de fois j'ai des problèmes. Mais jamais je suis négatif. Non. J'ai toujours la foi en quand je vois que ça va s'arranger. Et je suis toujours positif. Et même si ça ne s'arrange pas, bon, je ne mérite pas. Mais je ne veux pas mettre la émouna de côté. Une fois, j'avais un problème. J'avais 2 kilim qui coûtent très très cher à Ashdod, qui se sont cassés. Il fallait une grosse somme d'argent pour les réparer. Et j'avais pas cet argent. Il faisait chaud. Il y a une clim qui s'est cassée et l'autre, elle était un peu en voie de se casser elle aussi,
de s'éteindre. Et c'était Shabbat. J'ai prié à Hachem qu'elle ne tombe pas en panne, comme ça on ne va pas crever de chaleur. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, vous priez uniquement pour ne pas qu'elle tombe en panne, pour ne pas qu'on crève de chaleur, mais tu pries pas pour l'argent, parce que maintenant il faut payer deux. Il faut acheter deux. J'ai dit non, pour le moment je prie pour aujourd'hui. Pour demain, chez mes grands, si aujourd'hui elle tombe pas en panne, eh bien, Azat Hashem, c'est que demain le bon Dieu il va m'envoyer l'argent. Il va pas me envoyer Shabbat. Je suis resté positif. Et ce monsieur-là, il m'a un peu cassé. Mais tout de suite, je me suis repris. Le Tzara a toujours pu te casser. Toujours, c'est ça le Amalek. Amalek, c'est le Safek, c'est le doute. Il veut te casser ta émouna. Et grâce à Dieu, un miracle. Hakadosh Baruch Hu, le lendemain, il m'a appelé quelqu'un que sa femme était malade. Et j'ai prié. Il me dit, Rabbi David, je vous promets que si ma femme, si Dieu veut, tout ira bien, ce que vous voulez, je le ferai. Je dis, pourquoi tu dis jusqu'à que tout va bien? Fais maintenant. Il me dit, oui, d'accord, je fais maintenant. Bien sûr, beaucoup de fois on promet des promesses pour plus tard. Après, on oublie. Toujours on dit, si Dieu il me fait ça, je fais ça. Après, tu oublies, le bon Dieu, il te fait, et toi, tu fais rien. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, voilà, j'ai un problème. J'ai besoin des clims. Ouais, appelez mon frère. Il va vous dire, c'est quel genre de clim. Et grâce à Dieu, la cause il a fait que c'était cher. Mais tout de suite, il a dit oui. C'est tout. Et bon, Hachem, sa femme, elle a guéri grâce à Dieu. Dans la vie, mes amis, toujours il faut prendre les choses du bon côté, pas du mauvais côté. Amalek, il est là pour gâcher. Le Satan, le Sahara, il est là pour gâcher. Il est là pour refroidir. Lorsque le Sahara, il voit quelqu'un qui s'accroche au bon Dieu, il vient, il le refroidit. Il lui met les doutes dans sa tête, des doutes dans la émouna. Il n'y a pas pire que le doute. Il le rend négatif. Mes amis, Yitro, ce qu'il a poussé de venir dans le désert pour se convertir, c'est parce qu'il a entendu comme tout le monde les miracles que le bon Dieu a fait, la traversée de la mer, la sortie de l'Égypte, la fin de Paro. Mais après il a entendu, et il a vu que tout le monde était chaud, et tout le monde a couronné le bon Dieu. Mais après il a entendu le négatif. Il a entendu le positif, et après il a entendu le négatif. Et c'est quoi le négatif? Amalek qui est venu refroidir les Juifs de leur émona. Et automatiquement, le monde entier s'est refroidi. Alors, le fait que tout le monde s'est refroidi de leur émona, personne n'est venu dans le désert. Mais trop, il est venu. Il a compris que c'est ça le Satan. Le Satan est refroidi. Le Satan, lorsqu'il voit quelqu'un qui est chaud, il veut faire une mitzvah, il veut aller faire... Et le Satan, il vient, il le casse en deux. Il le rend froid. Il le rend négatif. Il est resté positif. Il a entendu deux choses. Quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Mais qu'est-ce que Yitro a fait? Le négatif, il a rendu positif. Et ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail. Mes amis, beaucoup de fois,
on entend des nouvelles. Les nouvelles, ça dépend. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Et beaucoup de fois, les mauvaises nouvelles, ils nous rendent négatives. Et pourquoi le bon Dieu a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu a fait ça? Mais qui es-tu, toi, pour dire pourquoi le bon Dieu il a fait ça? Qui es-tu? Qui es-tu? J'ai eu, mes amis, une très belle histoire que je vais vous raconter. Et avec cette histoire-là, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas Hachem, que Dieu préserve. Vous savez, mes amis, j'avais besoin de quelque chose. Vous savez, je suis diabétique, je prends des cachets et beaucoup de fois, ça m'arrive que j'oublie de prendre des cachets. J'oublie de prendre des cachets. Une fois, c'est pas que j'ai oublié, j'ai voyagé et j'ai pas pris avec moi du tout les cachets. Et je sentais que j'étais dans un avion, il y avait un long voyage. Et à un moment donné, je me sentais pas bien. Parce que je crois que le taux du diabète, ou il est monté, ou il est descendu. Et puis, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi, pas loin. Il est venu me poser une question sur la Torah. Il avait une barbe. Il vient me poser une question sur la Torah. Il a vu que, lorsque je parlais avec lui, ma parole était sec. Parce que ma bouche était sec. Était sec. Donc c'était un peu dur pour parler. Il me dit, peut-être, monsieur le rabbin, vous voulez que je vous apporte un verre d'eau? Alors je lui ai dit, j'ai oublié d'apporter avec mes cachets, et peut-être c'est à cause de ça. Quel cachet? Je suis diabétique. Et quel médicament vous prenez? Alors je lui dis le nom des médicaments. Il m'a dit, j'ai mon père qui est diabétique, il n'y a qu'en France qu'on trouve ces cachets-là. Et puis voilà, j'ai un paquet. Et il me dit, Rabbi Dave, je ne comprends pas. En général, il devait être dans tous les médicaments que j'ai achetés pour mon père sont dans la valise. Et j'ai pris comme ça une boîte. Regardez comment Akadosh Baruch Hu. Mes amis, regardez comment Akadosh Baruch Hu, ce que toi tu n'as pas pensé pour toi, Akadosh Baruch Hu a pensé pour toi, il te mène à un autre. Mais pendant un moment donné, presque une question, elle est venue dans ma tête. Avant que ce juif-là, il vienne chez moi pour me poser cette question, dans l'avion. Pourquoi Hachim m'a fait ça? Pourquoi Hachim ne m'a pas rappelé pour que je prenne les billets? Pourquoi je les ai oubliés? C'est ce que Hachim, il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on pose des questions. Pourquoi? Il n'aime pas. Et finalement, mes amis, tout de suite, je me suis dit, bon, si Dieu veut que tout ira bien, j'arrive à destination et je prendrai les médicaments. Mais déjà, Akadosh Baruch Hu, il a prévu quelqu'un pour moi. Quelqu'un qui, au lieu qu'il met la boîte de médicaments de diabète dans la valise, il l'a prise avec lui dans son sac. C'est pas logique. Ne me dites pas qu'il n'y a pas Hachem. La vie entière notre vie entière, c'est le négatif et le positif. Notre travail à nous dans ce monde-là, c'est de rendre le négatif positif. Par exemple, lorsqu'il y a quelqu'un qui quitte ce monde, bien sûr, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Mais il y a un positif qui va sortir de cette affaire-là. C'est que nous, on va faire tchouva. Ben, tu vois, c'est ça la vie. La vie de chacun, c'est comme ça. Donc, il faut se renforcer. Il faut faire des réserves de mitzvot.
Yitro, il a entendu deux informations. La première était bonne, très positive. Les miracles que Hachem a fait avec le peuple juif, très positive. Des miracles. De l'autre côté, il a écouté quelque chose de très négatif. Il a vu Amalek qui vient, il fait la guerre aux Juifs, il a refroidi le monde entier. Lui aussi, il aurait pu se refroidir, comme tout le monde se refroidit. Lui, le contraire. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renforcé. Il a dit, ah, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris que Hachem, il a mis dans le monde le libre arbitre. Il peut pas avoir, l'être humain ne peut pas avoir tout le temps que le positif, positif, positif. Il y a toujours le négatif à côté. Alors, c'est deux forces qui se battent. Le mauvais et le bon. Le négatif et le positif. Les deux qui se battent, qui va gagner? Pour là, mes amis, il faut la émouna. Et celui, mes amis, qui se renforce dans la émouna, alors Akadosh Baruch Hu, il l'aide à rendre le négatif positif. Cette semaine, j'ai reçu une lettre du rabbin Yitzhak Levi, un des rabbins de Épinay. Il est à la yeshiva de Rav Eman Shalita à Paris. Il m'a écrit une lettre. Je pense qu'il a mon âge. Et lui, il est d'origine d'Issaouira. Il m'envoie une lettre cette semaine. Il me raconte une histoire qui s'est passée il y a 100 ans avec sa mère. Sa mère, il y a une nuit, elle avait beaucoup mal au ventre. Beaucoup mal au ventre. Et vous savez, à Issaouira, celui qui avait mal au ventre, celui qui avait mal aux dents, celui qui avait un petit pépin, un petit bobo, il allume la veilleuse de Rabbi Haïm Pinto. Il prie. Ah, mais c'est Madame Lévy, elle avait mal au ventre, et elle allumait la veilleuse de Rabbi Haïm Pinto. Et Rabbi Haïm Pinto, et Rabbi Haïm Pinto, et la pauvre, elle avait vraiment beaucoup mal. Quelque temps plus tard, vers 3 heures du matin, ils entendent quelqu'un qui tape à la porte. Ils avaient peur. Qui tape à la porte à 3 heures du matin? Ils se lèvent, ils ouvrent la porte. C'était Rabbi Haïm Pinto en personne, mon grand-père. Le père à mon père. Il se lève. Toute la famille se lève. Accueillir Rabbi Haïm Pinto. Ça va, tout va bien. Vous êtes venu à 3 heures du matin. Tout va bien, ça va, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Alors Rabbi Haïm Pinto, il dit, ta femme, elle a mal au ventre? Il dit, ouais, Rabbi. Elle est en train d'embêter mon grand-père, Rabbi Haïm Pinto d'Essaouira. Parce que vous savez, il y a Rabbi Haïm Pinto de Casablanca. Et son grand-père, c'est Rabbi Haïm Pinto qui est enterré à Essaouira. Et Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, qui est enterré ici, il est venu chez moi dans le rêve. Il m'a dit, Haïm, Haïm, lève-toi. Va chez la famille Lévi. Il dit alors qu'ils arrêtent de m'embêter. Je suis en train d'étudier la Torah. Alors, elle a mal au ventre, donne-lui un verre d'eau qu'elle boit de l'eau. Elle va guérir. Alors, Rabbi Haïm Pinto leur dit, apportez-moi un verre d'eau. Il lui a apporté un verre d'eau. Et il a dit, voilà, bisrot Rabbi Haïm Pinto que tu guéris. Il lui a donné. Mes amis, regardez de cette histoire, qu'est-ce qu'on apprend? De cette histoire, on apprend que du positif. L'aïmouna. Regardez, rapportez l'aïmouna de cette femme. L'aïmouna de cette femme, elle a mal au ventre. Elle ne va pas chez le médecin. Elle allume une veilleuse. Qu'est-ce que la veilleuse peut lui faire? Elle allume, elle dérange le tzaddik, et le tzaddik, il la répand. Il lui envoie son petit-fils, Rabbi Haïm Pinto. Je ne sais pas s'il était en train de dormir, je ne sais pas quoi. Et bien sûr, il était en train de dormir. Il vient chez lui dans le rêve, il lui dit, lève-toi. Mais où on entend c'est-à-dire que les tzaddikim, même à leur mort, ils continuent à faire du bien. Et c'est pour ça qu'on appelle les tzaddikim. Lorsqu'on appelle les tzaddikim, ça veut dire qu'on est positif, on a la émouna, par leur mérite. C'est de la folie, c'est de la folie.
tu, un tzaddik comme Rabbi Haim Pinto, il vient dans le rêve chez son petit-fils, il lui dit, va chez Madame Lévy, dis-lui qu'elle me dérange, voilà, parce qu'il a mal au ventre, voilà, donne-lui un verre d'eau. Il ne s'est pas énervé. Il voulait rigoler, pourquoi il me dérange? Mais ça dit qu'ils sont faits pour ça, pour les déranger. C'est toute cette histoire, c'est la Emouna. Mes amis, regardez, Yitro. Yitro, c'est toute la paracha. Elle porte le nom de Yitro. Parce qu'on apprend de Yitro quelque chose d'extraordinaire. Être positive. Beaucoup de fois, il y a le négatif qui vient, et ce négatif-là, il ne va pas le déranger. Le contraire. Il sait que ce négatif-là, ça vient du Satan, qui veut le refroidir. Alors il s'est renforcé, et il est venu. Alors, certainement. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu es venu? Ben, je suis venu parce que j'ai entendu les miracles que Hachem il a fait avec vous en Égypte. Les miracles que Hachem il a fait avec vous dans Atem Souf. Et j'étais chaud. Le monde entier était chaud. Mais après, on a vu qu'Amalek il est venu. Il a refroidi le monde entier de la Emouna, donc personne n'est venu. Ah, pourquoi toi tu es venu? Parce que moi j'ai compris que toujours à côté du positif, il y a le négatif. Là où il y a le Etzeratov, il y a le Etzahara. Là il y a le bon, il y a le mauvais. Mes amis, dans le Shlom Bayit, la plupart des divorces, c'est parce que on ne se comprend pas. Parce que on reste négatif. Ouais, ma fille du mal, ouais, elle préfère sa mère, ouais, elle préfère sa mère que moi, ouais, toujours. C'est ça qui fait le négatif. On juge bien la personne. Voilà, chose positive. Vous savez, beaucoup des fois, on critique quelqu'un. Mais avant de critiquer quelqu'un et voir les défauts de ce quelqu'un, pourquoi tu ne vois pas tes propres défauts à toi? Pourquoi? C'est ça, mes amis, la Torah. Elle est extraordinaire. Dans Matan Torah, on apprend la Torah que Hachem nous a donnée, elle est super. Elle est super. Je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez quelle est la raison que Yitro, il est venu se convertir? Parce qu'il a entendu qu'Amalek, il est venu faire la guerre contre... Parce que le fait qu'Amalek, il est venu faire la guerre contre les Juifs, ça veut dire qu'il est venu faire la guerre contre le bon Dieu. Parce que tous les miracles que les Juifs ils ont eu, c'est le bon Dieu qui leur a fait. Donc maintenant qu'il vient leur faire la guerre, ça veut dire qu'il fait la guerre au bon Dieu. Donc, a priori, Yitro, il devait se refroidir. Mais vous savez comment Yitro, comment il est resté chaud. Et le contraire, il est venu pour se convertir. Deux choses ont poussé Yitro pour se convertir au judaïsme. Les miracles qu'il a entendus et la guerre de Amalek. Le contraire, la guerre de Amalek, c'est pas ça qui va le pousser pour venir se convertir. Non. Il s'est dit, mais quelle chutzpah, quelle arrogance. Comment il a pu faire une chose pareille? Comment? Avec tout ce que Amalek il a entendu, au lieu qu'il se réchauffe, qu'il chauffe son cœur, dans la émotion en Dieu, lui, il est resté... il vient faire la guerre contre Dieu. Quelle arrogance! Mes amis, aujourd'hui il y a beaucoup de guerres dans le monde. Il faut qu'on réfléchisse un peu pourquoi il y a beaucoup de guerres. Partout il y a la guerre, partout. Partout. Là où tu vas, il y a la guerre. Bien sûr,
nos sages ils disent qu'avant que Mashiach y vienne, il y aura beaucoup de guerres. À l'époque de la Shoah aussi, il y avait beaucoup de guerres. C'était la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre spéciale. C'est une guerre, non seulement c'est une guerre militaire, mais c'est une guerre de religion aussi. C'est une guerre du doute, le négatif et le positif. C'est une guerre du doute. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui était athée, athée. Et il a fait une grande échouva. Une grande échouva. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ce qui est arrivé exactement est, il était en train de marcher, et soudainement, il a entendu des oiseaux derrière lui. Il se retourne pour voir ces oiseaux derrière lui, et le fait qu'il se retourne, il y avait un missile qui passait à côté. Il a fait quelque part. Pssst. Il aurait reçu en pleine tête. Il aurait été déchiqueté. Bien sûr, ça l'a réveillé. Alors, je pose la question. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est une coïncidence? Pourquoi tu es devenu religieux? Tu as commencé à mettre tes tefilines, tu as commencé à faire Shabbat. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est une coïncidence? Il y a beaucoup de gens qui disent coïncidence. Vous savez qui me répond? Il y a des coïncidences, Il faut être bête pour dire c'est une coïncidence. Et je ne suis pas bête. Le bon Dieu m'a sauvé. Je ne suis pas bête. C'est pas possible. Je l'ai embrassé. J'ai embrassé la tête. Il aurait pu rester négatif. Une coïncidence. Une coïncidence, mais pas grâce à Dieu. Coïncidence, ouais. Les oiseaux, j'ai entendu le bruit des oiseaux, je me suis retourné. Et qui s'est retourné. Il était comme ça, droit, il a tourné son visage. En tournant le visage, le missile est passé à quelques centaines de kilomètres à l'heure. C'est ça, Yitro. Tout ce qu'il a entendu, il dit ça, c'est pas une coïncidence. Cette guerre de Amalek, c'est pas une coïncidence. Cette guerre de Amalek qui est venue refroidir les Juifs, c'est une guerre. C'est une guerre. Il veut apporter le doute. Votre Dieu qui vous a sauvé de l'Égypte. Allez, oui, votre Dieu, voilà. Comment il nous a laissé venir vous faire la guerre? Justement, il n'est pas resté négatif. Il a dit, c'est ça la vie. La vie, c'est là où il y a le bien, il y a le mal. Là où il y a le Tzara, il y a le Tzaratov. Là où il y a le Tzaratov, il y a le Tzara. Dans Shlom Bayit, c'est pareil. Ça peut arriver que... Vous savez, je raconte une belle histoire que j'ai vécue la semaine dernière. Très belle histoire. Je recevais les gens, vous savez, je me régale, je m'éclate beaucoup des fois des histoires de Shlom Bayit. Il y avait un couple, mais c'est pas un couple jeune, un couple vieux. Ça veut dire ils ont 65 ans, 67 ans, quelque chose comme ça. Et puis, ils sont venus les deux, et vous savez, ils ne se parlent pas. Alors, en général, je reçois les gens, ils sont assis à côté de moi, en face. On me dit pourquoi ils sont venus. Mais les deux, ils me regardent,
Ah, j'ai compris. Alors, je regarde le monsieur. Oui, en quoi je peux vous aider? Et il me dit, peut-être elle a quelque chose à dire. Mais regarde-la. Ne la regarde pas. Je la regarde. Madame, non, je ne sais pas. C'est lui qui veut vous voir. Bah, j'ai compris qu'ils sont en guerre. Alors j'ai écouté. Si vous êtes en guerre, c'est dehors. Ici chez moi, étalez votre saleté. Qu'est-ce que vous voulez? Divorcer? Rester marié? Rester en guerre? Alors qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce que vous voulez? Mais arrêtez de que chacun il lance la balle à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'ai vu qu'ils étaient un peu gênés tous les deux. J'aurais dit, vous savez quoi? Je vous donne un conseil. Divorcer. Alors, elle me regarde. Lui, il me regarde. Ah bon? Vous savez même pas pourquoi on est venu? Ben oui, je vous conseille, divorcer. On divorce? Mais pourquoi? Ah, alors pourquoi vous êtes venu? Donc le fait que vous dites et pourquoi, ça veut dire que tu aimes ta femme. Tu veux pas divorcer. Et toi aussi, madame. Le fait que tu étais surpris que j'ai dit pourquoi je vous ai dit divorcer, ça veut dire que tu veux pas dire. Ah, pourquoi vous êtes venus, mes amis? Vous savez pourquoi? C'est parce que beaucoup des fois, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas juger la personne. On ne veut pas la comprendre. On ne veut pas le comprendre. Beaucoup de fois, ça peut arriver. Il y a une phrase qui sort de la bouche, il y a une chose qui se fait. Juge bien. Oh, toujours, on va prendre le côté négatif de la chose. Oui, parce qu'il a fait ça, il y a une guerre sur ça. Bon, si tu juges bien, on ne va pas arriver à tous ces divorces qu'il y a aujourd'hui. Et ça peut arriver qu'on entend quelque chose de très négatif. C'est pas vrai. C'est pas grave. Peut-être c'était mal calculé, juge bien et fini. Vous savez que le bon Dieu, s'il devait nous juger, on serait aujourd'hui. Mais Akash nous comprend. Il essaie par tous les moyens d'arranger les choses pour nous. Mes amis, tout à l'heure vous allez voir un petit film sur Rabbi Khalifa Malka. Mais avant que je vous raconte l'histoire, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Teroma, la paracha de Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. On n'a pas. On a l'espoir, si Dieu veut, qui va venir. La première question qu'on vous pose après 120 ans dans l'autre monde, est-ce que tu avais la Emouna en Mashiach? Est-ce que tu as espéré Mashiach? À vous de préparer la réponse après 120 ans. Mais aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Et c'est Mashiach, si Dieu veut, qui va nous apporter le Beth Amikdash, si Dieu veut. Mais vous savez que ce que la Torah dit? Ve'asu li mishkan, ve'shachanti betocham. Quand je lui ai dit, faites-moi une maison et je vais résider en vous. Ça veut dire, Hachem, il nous dit, faites de vous, madame, faites de toi, monsieur, faites de toi un Beth Amikdash, faites de toi une maison où Hachem peut résider. Ça veut dire, moi, David Pito, Hachem réside en moi. Vous, mesdames, messieurs, le bon Dieu réside en vous. Mais il faut savoir que Hachem est toujours positif. Pour avoir le zichut que Hachem réside en vous, il faut être positif, pas négatif. Il faut être bien. Pour être bien dans la peau, on est positif. Lorsqu'on est shlili, on est négatif, on n'est pas bien dans la peau. On est malheureux. On est malheureux. On a ras-le-bol de la vie. Même mettons que c'est la guerre. On prie. On prie à Kadosh Baruch Hu. On prie pour les otages. On prie pour la paix. On prie pour la paix dans le Moyen-Orient. On prie. On ne voit pas le côté négatif. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des menaces. Oh. Mais on voit le côté positif. Peut-être, si Dieu veut, ça va s'arranger. Voilà. Le juif, toujours, il dit, il pense à... Il a les monas à Kadosh Baruch Hu. Je raconte une belle histoire.
Vous savez, Rabbi Khalifa Malka, Alav Shalom, il est enterré à Agadir. Vous allez le pèleriner maintenant. Rabbi Khalifa Malka était un grand commerçant, mais il était Mekoubal. Il était un grand tzaddik, un grand Mekoubal. On dit sur lui que le Shabbat, il fait Keter au ciel. Comme Baal Shem Tov, comme beaucoup de tzaddikim, que pendant la prière, ils montent au ciel, la Neshama, elle monte, ils font là-bas des Yehudim, des prières spéciales et redescendent. Et lui était commerçant. Il avait des bateaux qui faisaient Agadir, Angleterre. Il vendait du thé. Il avait des bateaux. Un jour, à Kippour, il était en train de prier. C'était lui, le Shelach Tzibour. Et quelqu'un est venu lui dire, Rabbi, pendant la prière, les 2 bateaux qui sont venus de l'Angleterre, ils sont bien arrivés. On les voit déjà de loin. Ils vont bientôt arriver au port. Rabbi Khalifa Malka, au même moment, devant tout le monde, il a dit à Hachem, quelle épreuve tu m'as donnée? Tu m'as mis dans une grande épreuve. Aujourd'hui, c'est Kippour. On m'annonce que mes bateaux ils sont venus. Ça veut dire que ma richesse va doubler et ça va me perturber dans ma prière. Hachem, je te demande un service. Je veux qu'il y ait une tempête d'eau. Je veux que tous ces bateaux-là, ces 2 bateaux-là, qui coulent. Mais je veux qu'aucune personne dans les bateaux y meure. Tu m'as donné, reprends. Je ne veux pas que l'argent me perturbe. Regardez, quel est mon... Et ça s'est passé exactement comme ça. Ça, c'est une histoire que mon père nous racontait. Rabbi Haim Pinto nous racontait toujours. Ça dit Rabbi Khalifa Malka. Et sa fille était mariée avec Rabbi Shlomo Pinto, qui était le père de Rabbi Haim Pinto le Grand. Regardez Rabodaï. Regardez comment il travaillait le Sahara. Comment ces tzadikim-là, ils se travaillent pour ne pas être perturbés par le Satan, par le Sahara. Le Sahara de l'argent. L'argent qui rend la personne négative. Mes amis, celui qui a l'aïmouna, il n'est jamais négatif. Mes amis, comment je peux être négatif dans ma vie alors que moi je suis un Beit Hamikdash pour Hachem? Chacun de nous, il doit être un sanctuaire pour Hachem. Et pour être un sanctuaire de Hachem, il faut avoir l'aïmouna que Hachem il est en toi. Alors si Hachem il est en toi et il y a un problème qui arrive, alors c'est pas possible que Hachem va t'apporter ce problème-là. Donc Hachem, il te met en test. Il te teste, est-ce que tu vas rester positif avec ta aïmouna ou tu vas devenir négatif, tu vas perdre ta aïmouna, pourquoi le bon Dieu me fait ceci et cela? Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Et Bisrot Rabbi Haim Pinto soit avec vous, Ken Ratson. Ce cours de Torah, je le fais à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés pendant cette guerre et les gens qui nous ont quittés pendant cette période. Que Hachem vous protège, Amen, Ken Ratson.